Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Oui. Non. Alors, comme j'ai dit, oui, qu'il me soit permis de prendre un instant pour saluer, comme il se doit, les représentants des médias, les représentants de différents organismes publics, privés, communautaires ou de la société civile qui ont fait le déplacement. Vous qui avez manifesté d'abord de la curiosité, de la sympathie ou encore de la fraternité. Vous qui avez senti le désir et la nécessité même d'être présent aujourd'hui ici. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et toute ma satisfaction de vous voir réunis aujourd'hui autour d'un même sujet qui nous passionne tous, qui nous tient tous et toutes à cœur. Je veux parler, et vous l'imaginez bien sûr, de la diversité et son corollaire, l'égalité des chances dans un pays qui n'est pas le pire en la matière, je dirais, mais qui reste, somme toute, perfectible. En effet, dans le célèbre rapport français de l'Institut Montaigne, Les oubliés de l'égalité des chances, il est même écrit que le Canada est une société inclusive par excellence. Le Canada est fondamentalement, Madame, Monsieur, le pays de la diversité. Il s'est construit avec et par l'immigration et s'assume pleinement d'ailleurs comme terre d'immigration. Selon ce même rapport, la majorité des Canadiens, 77%, a une opinion positive des immigrants. Le saviez-vous? Contre 49% seulement aux États-Unis et 46% en France. Le Canada a adopté en 1985 une loi sur le multiculturalisme qu'il considère comme une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadien et une ressource inestimable pour l'avenir du pays. Les premières mesures positives sont d'ailleurs engagées dès 1978 pour le secteur privé et reposent sur l'initiative volontaire. En 1984, un rapport intitulé « L'égalité s'appresse » fait grand bruit et recommande une action plus vigoureuse pour réduire le problème de l'inégalité des minorités sur le marché de l'emploi. 18 mois plus tard, en 1986, la loi sur l'équité pour l'emploi est adoptée, précise le rapport. Et de ce point de vue, ni le modèle de l'assimilation à la française, ni celui de l'affirmative action à l'américaine ne font vraiment la différence. Si je parle exclusivement du Québec, je dirais même plus. En effet, à lire l'éminent rapport 2007 du Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté de l'UQAM, présenté à la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, où il est dit qu'autant le gouvernement veut respecter les minorités et contribuer à leur développement, autant il est soucieux de favoriser par tous les moyens leur rapport avec la culture de la majorité française. Ce rapport précise même qu'entre l'assimilation lente ou brutale et la conservation d'origine enclose dans les murailles des ségrégations, il est une autre voie praticable, celle des échanges au sein d'une culture québécoise. Le rapport rappelle que dans la politique québécoise de la langue française, le gouvernement avait déjà annoncé qu'une société vivante doit envisager les apports qui lui viennent de sa propre diversité comme un indispensable enrichissement. Nous le disions, le modèle d'intégration favorisé par le Québec n'est ni le melting pot à l'américaine, ni l'assimilation à la française. Le Québec favorise une approche par laquelle les groupes minoritaires sont invités à conserver leur héritage. Ceci se fait sans pour autant promouvoir la coexistence des sociétés parallèles et étanches. C'est ce que nous appelons l'interculturalisme. Autrement dit, la culture de tradition française doit servir de foyer de convergence pour les diverses communautés qui continueront par ailleurs de manifester ici leur présence et leurs valeurs propres. Depuis 1978, la politique québécoise du développement culturel précise les fondements de la nation québécoise en introduisant la notion de culture de convergence. Aussi, fort de ce constat, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre,
quels que soient nos choix politiques, davantage liés à ce modèle qu'à un autre, surtout si nous sommes attachés corps et âme à la belle province. Cependant, notre propos et nos préoccupations visent davantage la diversité au sein des médias, pas seulement au Québec, mais d'abord et avant tout au Québec. Nous sommes animés par une forte conviction qui nous fait penser que dans le pays de la Révolution tranquille se prépare une transition sociétale basée sur une transformation sociale incontournable qui posera des actes fondateurs dans une société qui a besoin d'une laïcité unificatrice de sa diversité qui habite cette partie du monde. Notre société se construit doucement, mais sûrement, autour d'une identité collective interculturelle, certes, mais surtout détentrice d'une vision, d'une communauté citoyenne d'ensemble novatrice à plus d'un titre. Une société en construction, unique en son genre, qui rayonnera, à ne pas en douter, de par ses valeurs exemplaires et son apport conséquent à la civilisation humaine. Cette réalité reposera de façon incontournable sur un devoir de vigilance et de lucidité, celui de protéger et de promouvoir la diversité et l'expression de toutes les formes culturelles qui constituent des atouts incontestables de la société québécoise. Dans un monde qui se radicalise, il reste beaucoup à faire en ce domaine, beaucoup d'esprit et d'influence à convaincre, beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup de débats à organiser, beaucoup d'initiatives positives à réaliser et surtout beaucoup de détermination et de courage pour faire du Québec une société libérée de certaines chaînes idéologiques qu'il s'agit de briser, pour faire du Québec la société de l'égalité des chances effectives, pour faire du Québec la terre de l'universel réalisé, un Québec débarrassé de toute vision obscurantiste, réductrice de l'autre ou encore communautariste. Et notez cela, il s'agit de vivre ensemble et non côte à côte. C'est l'émancipation et la formation des générations présentes et à venir pour une égalité effective qui représente pour bon nombre d'entre nous un sérieux enjeu de société à considérer au premier chef. Pour participer à ce formidable mouvement de transformation sociale et accompagner les nombreuses bonnes volontés qui cherchent à ériger un Québec d'égalité, puisant dans sa mosaïque culturelle la richesse nécessaire à son épanouissement, nous nous sommes attelés à proposer une réflexion autour d'un axe précis, et je cite, celui de l'égalité effective dans les médias québécois. Pour structurer notre action que nous voulons constructive et non réactionnaire, nous avons choisi autour du leadership du groupe Média Mosaïque d'être une force de proposition. En effet, au moment où nous fêtons le 5e anniversaire de notre organisation, et pour la première fois au Québec, nous faisons œuvre de mobilisation de la presse dans les communautés culturelles et dans les médias nationaux. Cette mobilisation s'appuie sur un événement qui débutera d'ici le mois d'avril 2011 par la tenue de ce que nous appelons des Assises de la diversité. Un événement qui sera couronné par un gala intitulé « Les Grands Prix Mosaïques, les listes de la diversité du Québec » qui aura lieu le mercredi 4 avril 2012. Ce gala récompensera l'excellence journalistique sous le thème de la diversité. Une initiative qui vise entre autres à faire la promotion de toutes les expressions culturelles dans l'esprit de la Convention sur la diversité culturelle des Nations Unies, l'UNESCO, et de surcroît à promouvoir l'égalité des chances dans le milieu médiatique québécois qui touche à la problématique des minorités en lien avec l'immigration, le handicap, le genre ou encore l'orientation sexuelle. Nous sommes la diversité. Solliciter un liste de la diversité, c'est poser un geste concret en vue de la reconnaissance formelle de l'immense travail réalisé dans des conditions extrêmement difficiles par des professionnels des médias de la diversité. En gagner un, c'est mériter l'estime de la diversité ou être couronné ambassadeur de la diversité. Média Mosaïque, leader dans la presse de la diversité, est, comme Marjorie vient de le mentionner, la première agence de presse québécoise de langue française qui dessert depuis 2006, via le site mediamosaïque.com, divers types de médias généralistes ou thématiques, radio, télé, presse écrite, web,
ou autres institutions publiques, parapubliques, privées ou communautaires au Canada, au Québec et à l'étranger. C'est ce leadership que nous mettons au service de la cause de la promotion de l'égalité des chances et de la diversité. Avant de conclure ma prestation, je voudrais finir par dire que le souci de travailler avec les autres médias partenaires nous a confortés dans notre inébranlable intention de jouer notre rôle tant assumé de passerelle, que ce soit entre les personnes, mais aussi entre toutes ces institutions québécoises qui ne se parlent pas. Tout d'abord, parce que nous avons constaté que le travail des professionnels de la diversité n'est pas valorisé, voire totalement ignoré du grand public. Et c'est sur ce constat premier sur lequel s'est d'abord articulé notre projet. Mais vu le poids de ce projet-là, j'ai vite compris que notre groupe devait s'entourer de la compétence inestimable de certaines personnes incontournables en la matière au Québec. Ils proviennent de tous les milieux, du secteur public au secteur privé, des affaires, en passant par les organisations de la société civile, les chambres de commerce, les organismes communautaires, etc. Et enfin, un grand merci, bon, il y a plein de noms là, à tous et à toutes qui sont présents. Pour terminer, je ferai un dernier appel en vous invitant à rejoindre notre initiative. Et l'autre tâche qu'il convient de faire, c'est de vous inscrire à la table d'accueil. Et je vous dis merci encore une fois pour votre attention. Merci, Madame et Monsieur.